Alors bonjour les amis, bienvenue. Nous sommes le 7, lundi 7 février. Petite vidéo pour vous montrer ce ciel bleu encore magnifique. Vers la mer par contre c'est un petit peu couvert. C'est quand même extraordinaire cette chaleur, hein. Vraiment. Alors, je vais vous montrer un petit peu les avancées. C'est incroyable, c'est le printemps, vraiment. Bonne nouvelle, il y a de l'eau dans le canal, donc j'ai pu arroser vendredi. J'ai pu arroser tout le jardin. J'ai pu arroser les arbres fruitiers. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu la planche numéro 3. Alors, comme vous voyez, il y a toujours la serre parce que l'autre jour, il y avait un chat qui dormait dedans. Dans l'après-midi, il était couché, il se faisait une petite sieste. Alors j'ai dit bon, je le laisse encore. De toute façon, j'ai commandé des piquets là pour faire la mini serre. Donc comme je les ai pas encore reçus, j'attends. Mais s'il fait bon comme ça. Mais je vous dis, chaque fois, si je l'enlève, à tous les coups, ça va faire peut-être venir le mauvais temps, je ne sais pas. Donc je sais pas. Hein, mais bon, il se peut que mars, avril ou avril-mai, on ait un mauvais temps, quoi. Comme l'année dernière. Donc voilà. Alors, petit tour du potager. Donc là, les salades, comme vous voyez, bon, je les mets même plus sous serre, hein, du coup. Et celle-là, pareil, hein, je vais enlever le plastique et je pense que je ne le remettrai pas, hein. De toute façon, elle résiste bien et vous voyez, elles ont grandi depuis la dernière fois quand même. Et je voulais vous montrer ma petite barrière. Donc, je vous avais montré la dernière fois 3 piquets que j'avais plantés. Donc voilà, j'ai rajouté les piquets et j'ai fait ma petite barrière avec les ficelles, enfin avec les cordes, si vous voulez, les cordes qui font partie du griffoir de mes chats. Donc au lieu de les jeter, je les ai récupérées. Parce que voilà, c'était des bouts comme ça, donc au lieu de les jeter, je les ai récupérés et j'ai refait donc l'arbre à chat et je vous montrerai, je ferai une vidéo. Il me reste 2 colonnes à faire, pas facile. Je vous montrerai comment je procède. Donc ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Voilà, alors ça a fait du bien d'arroser les giroflées, la lavande, les petites boutures là, d'iris. Regardez, on a un petit bourdon là qui vient de butiner. La sauge ananas, c'est une fleur qui reste toute l'année quasiment. Enfin, qui reste tout l'hiver du moins, automne-hiver, c'est magnifique. Et à la sortie de l'hiver, presque, on a encore des fleurs, c'est génial. Ça fait des belles fleurs rouges, c'est magnifique. Donc on va descendre sur la planche numéro 4 et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là on a les ailes, hein, je pense que c'est les ailes qui sont sortis spontanément, je vous avais montré la dernière fois. C'est chouette, voilà. Et puis les poireaux, hein, qui poussent puis là. Les poireaux que j'ai un peu butés, mais pareil, enfin qui met du temps, hein, met du temps. Je pense qu'ils vont un peu grossir. Il y en a qu'un au milieu qui est magnifique. Je pense qu'ils vont un petit peu grossir et je pourrais les manger début printemps là. Je vais pas les laisser parce qu'après ils vont monter en graines. Et comme j'ai assez de graines du magnifique de l'année dernière, voilà quoi, hein, je vais les récupérer. Et je vais semer, je pense, des poireaux aussi. Je vais faire 2 fois, je pense, 2 fois du semis. Mais je vais faire des semis de poireaux là. Et j'ai vu quelqu'un qui commence déjà à faire ses graines, ses semis de choux. Vous vous rendez compte? Moi qui voulais les faire pour calculer, pour qu'ils soient prêts à l'entrée, enfin je veux dire à l'entrée de fin automne, entrée d'hiver, je me suis dit ouais, je vais les semer mai-juin. Et lui, il commence à les mettre déjà maintenant. Donc ils vont subir la chaleur en fait.
Alors moi je croyais, vous voyez, les choux, j'étais persuadée l'hiver c'était nickel, quoi, impeccable. Donc je vais essayer de faire des semis là, dans pas longtemps, de choux aussi je pense. Donc voilà, voilà le nettoyage de ma planche numéro 4, elle en avait bien besoin, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y en avait de partout. Je fais ça tranquillement, à la main. J'ai coupé quelques herbes qui étaient très sèches et je les ai mis, j'ai fait un feu en fait. Parce que comme il pleut pas, le feuillage, si vous voulez, il est efficace dans les régions humides parce qu'il pourrit, il fait du compost. Tandis que les régions sèches, s'il n'y a pas de pluie, le feuillage sèche et met un temps infini à se décomposer. Donc j'ai tout mis au feu. J'ai fait un petit feu. J'ai brûlé toutes les brindilles qu'il y avait à brûler, tous les déchets végétaux en fait, je les ai brûlés. Voilà. Donc du coup, ça va me porter un peu de potasse dans ma terre, ce sera pas plus mal. Et voilà, donc petite planche propre. Vous voyez, le poirier, les framboisiers, les groseilliers, les fraises qu'il faudra, je ne sais pas si je vais les laisser ici, ou alors faire une petite bordure et mettre du terreau quasiment. Vous voyez, pour que ça reste bien, bien souple comme terre. Et puis mettre un peu de fumure aussi. Voilà, donc ça c'est mes choux de l'année dernière, vous voyez. Donc ils ont pris la période d'hiver. Il n'a pas fait froid, certes, mais ils n'ont pas poussé. Donc, vous voyez, pareil. Là, c'est tout ce que j'ai trouvé de topinambour en terre. Voilà. Donc, je les ai laissés parce que pour moi, les topinambours, je ne suis pas fan, hein. Franchement, c'est pas mon délire. Mais ça pousse comme du chien dans ce truc, c'est incroyable. C'est marrant, hein, les choses qui sont pas très bonnes, finalement, poussent à volonté. Si ça serait des pommes de terre qui pousseraient comme ça aussi bien, ça serait top. Mais non, c'est les tops, justement, top inambour. C'est pour ça qu'on dit top, peut-être. Voilà, je sais pas, je dis ça, mais bon. Et là, donc, c'était mon fameux chou, hein, que j'étais tellement contente de le planter. Mon fameux chou Red Bull. Et voilà les choux de Bruxelles. Hein. Voilà. Voilà ce qu'il m'a fait. Je pense pas que ça va grossir plus. J'attends encore un peu. Il se peut que dès qu'il y a les beaux jours, ça va faire des fleurs. Hein. Ça va monter en floraison, cette histoire. Voilà, voilà. Donc je suis tellement déçue. J'aurais voulu tellement en goûter un. Enfin, j'en goûterai quand même un. Je le prendrai petit et je goûterai. Mais bon. Voilà, c'est pas facile. Donc lui, il supporte pas le froid, les grands froids, il supporte pas. Et il supporte pas non plus la chaleur. Voilà. Donc c'est très difficile de culture finalement les choux. Hein. Moi, j'y arrive pas. Hein. Ça fait des années que j'y suis dessus et j'ai toujours pas une culture sur mon nom. Bien sûr, dans ma région, sur ma terre, voilà la culture de choux quoi. Non, il y a quand même une année, je vous avais montré, et j'avais 2-3 beaux choux quand même. Mais c'était vraiment le fruit du hasard, je vous assure. Hein. Voilà, c'était parce qu'il devait vraiment pousser, mais sinon, j'ai rien compris, quoi. Voilà. Et regardez-moi ça, quoi. Plus il file en plus, donc c'est vraiment la culture du chou. Des fois, je me dis, bon, ben, il vaut mieux l'acheter, mais il sera jamais aussi succulent que celui que tu ramasses en terre, hein, au niveau des choux. Et aussi frais, parce que les choux... souvent, si t'arrives pas le jour J, voilà quoi. Alors, moi j'adore les choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux brocoli, choux romanesco. J'aimerais avoir ces quatre qualités de choux déjà. Ces 4 espèces de choux. Ça serait déjà, je serais au top de ma culture, tu vois. Donc voilà ce que ça donne. Et là aussi, j'ai des framboises. Alors je sais pas si on commence à voir ça commence à sortir un petit peu les feuilles. Je sais pas, là j'ai pas les lunettes, mais il me semble, mais comme j'ai regardé sans les lunettes. Là on a la rue. Alors pour éviter les serpents, parce qu'ils détestent cette odeur. Moi j'aime bien cette odeur.
Donc, espérons qu'elle, je puisse la bouturer ou la dédoubler pour en mettre un peu tout le long comme ça. Voilà, ça m'évitera d'acheter du produit anti-serpent écologique qui coûte une blinde. Donc voilà, petite vidéo avec ce ciel. Il faisait 20 dans la serre tout à l'heure, mais pas à l'intérieur des semis, tu sais, où il y a la bâche bleue. Il faisait 20 dans la serre extérieure, si tu veux. Donc si je le mets à l'intérieur, ça doit monter à 40. Et là, je l'ai mis à l'ombre, le thermomètre. Donc je vous dirai combien il fait. Là, je suis en petit... je pourrais presque au soleil, sans problème, me mettre en t-shirt. Il y a du vent. Vous voyez ? Il y a les oiseaux qui chantent énormément. Donc petite journée printanière. Ça déglingue la végétation, ça c'est sûr. Parce qu'elle ne sait plus quoi. Vous vous rendez compte, ça bourgeonne. Et puis après, s'il y a un coup de froid, ça gèle les bourgeons, ça ralentit, ça s'accélère, ça ralentit, ça s'accélère. J'ai l'impression que ça va faire des plantations, des végétaux atrophiés à force. Là, j'ai mon... Je ne vous ai pas montré là-haut. Là, ici. Là. Ici, là. C'est l'amandier. Et l'amandier, lui, il commence à bourgeonner. Et normalement, l'amandier, il a toujours... en général, c'est le premier arbre qui fleurit. Arbre fruitier qui fleurit. Donc, c'est toujours le premier, l'amandier. Mais l'amandier, en général, il fleurit au mois de mars. Et là, il a un mois d'avance, évidemment. Donc, je vous montrerai dès qu'il y a des petites fleurs. Et il y a un voisin qui m'avait montré son cerisier. Et le cerisier avait des fleurs. Et ça, c'est du jamais vu. Parce que le cerisier, ça fleurit en général au mois de mai, à peu près. Mi-mai, quoi. Rendez compte. Et c'était mi-janvier, je crois. Incroyable, c'est n'importe quoi. Je vous dis, ça risque de rendre stérile la nature si ça continue ce genre de saison. Voilà, ou d'atrophier les plants. C'est pas bon. Voilà. Écoutez, là j'ai une belle bourrache là. Là, bien sûr qu'elle est belle grasse là. Parce qu'elle est un peu protégée et un peu humide constamment. Il n'y a pas de secret. L'humidité qui reste constamment dans la terre, avec un petit peu d'ombrage, etc., ça te fait des plants magnifiques. Et là, regarde, voilà. Petite salade. Mes blettes ont repris, je les avais repiquées. C'est pas facile à repiquer les grosses blettes, parce qu'elles ont une racine très très longue, à peu près comme ça. Mais en général, elles ratatinent au début, mais elles reprennent, quoi. C'est ça, assez costaud. Donc voilà. Je vais jeter mon compost, voilà, qui est ici. Jette le carton de boîte d'œufs aussi. Mais je sais pas où le mettre par contre. Là, j'ai petit iris qui sort. Voyez. Et j'ai pu remplir mon bidon d'eau. On voit ou pas? Franchement, je vais arroser un petit peu les salades. Et voilà, il est bien plein. Ça donne envie de s'y baigner. Oh, magnifique. Écoutez les amis, attendez, je vais vous montrer là que je suis pas loin. Je vais vous montrer l'amandier. Je sais pas si je vais faire un jardin hyper propre cette année parce que il fait vraiment très chaud. Regardez. Vous voyez? Ça bourgeonne, ça bourgeonne grave. Et je vous le filmerai quand il sera tout en fleurs, c'est super beau à voir. Par contre, il m'a donné l'année dernière 2 amandes. Le problème de l'amandier, c'est qu'il lui faut un deuxième. Voilà. Parce qu'il n'est pas auto-fertile en fait. Ça, je ne savais pas quand je l'ai acheté. Et la place ici, c'est limite pour en mettre un deuxième.
C'est dommage. Et vous vous rendez compte, il a que 2 ans. Regardez-moi cette... Bon, bien sûr, je l'avais acheté quand même un peu grand, mais il a triplé, quoi. C'est incroyable. Il est immense. Moi qui voulais l'enlever en partant, si la proprio... Mais non, j'avais pas vu mes... Mais non, je me suis trompée. Regardez contre le mur. Oh là là, elle s'est en fleurs, les amis. J'avais même pas vu. Vous vous rendez compte? Mais oui, contre le blanc du mur, en fait, je voyais pas. Je voyais pas. Vous vous rendez compte? Le mur en pierre, là, absorbe tellement la chaleur et la rétribue qu'en fait, c'est l'endroit contre le mur où il fleurit. Regardez-moi ça. Oh mais non. Voilà. Magnifique. Donc ben voyez, on a les fleurs d'amandier. Je le mettrai pas dans le titre de la vidéo, vous le verrez, ça sera en surprise, d'accord? Bon ben par contre, ça donne pas ça va pas donner des amandiers malheureusement. Des amandes, malheureusement. Il sera pas productif. Mais voilà. Et ben écoutez, nous sommes donc le 7. Je pense qu'elles ont dû arriver avant même. Hein. Oh là là. Et... Petite fleur d'amandier. Petite fleur d'amandier en Provence. Donc je pense qu'elles ont dû arriver ce week-end à mon avis. Donc voilà, début février, fleur d'amandier. Ça rime en plus. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans le potager des jardins délices. Bye les amis.